Sim Racing est fier de vous présenter, en collaboration avec les fourrures Yves Lanois, la série NASCAR Flash Racing. And now for the most famous words in motorsports, from Marvel's upcoming film Captain America: The Winter Soldier in theaters April 4th, please welcome your Grand Marshal, Chris Evans. Drivers, start your engine! Ici Pierre Beaulieu qui vous souhaite la bienvenue à cet autre reportage de la série Flash Racing. Nous sommes aujourd'hui en Alabama sur le Super Speedway de Talladega. Les qualifications ont été extrêmement serrées. Seulement 4 dixièmes de seconde séparent la première à la 28e position. Mais c'est Claude Ferland qui a réussi le meilleur temps, suivi de Jimmy Ely en deuxième place et Mario Morel complète le top 3. Et 38 pilotes vont prendre le départ aujourd'hui. Ils vont tenter de compléter les 94 tours prévus à cette épreuve. Et on peut prévoir aujourd'hui des vitesses de pointe de plus de 330 km/h. Et les voitures terminent leur tour de formation. Le Pescar rentre au puits. Et on roule ce circuit de Talladega. Il ne faut pas attendre bien longtemps avant de voir le premier drapeau jaune. Au deuxième tour, Mark Page a mal évalué la vitesse de Yves Lanois devant lui. Pas moins de 6 pilotes seront impliqués dans cet accident. On se retrouve au 13e tour. Un contact entre Pierre Rodrigue et François Bergeron. Bergeron sera expédié directement sur un mur. Tout le monde réussit à l'éviter, mais pour Bergeron, sa course est terminée. Sur la deuxième neutralisation, tous les pilotes rentrent au puits. Mais un problème de communication avec les mécaniciens de Dominique Villemer l'empêche de faire de même. Villemer n'a d'autre choix que de rejoindre le Pace Car. Et c'est lui qui détient la première place sur la relance. Mais Racicot, Ely et Ferland n'ont pas l'intention de baisser les bras, avec seulement 18 tours de compléter. Après avoir mené pendant les 14 derniers tours, Villemer se retrouve 4e. Aidé de Stéphane Ferland et Brian Taylor, c'est Manish Ricci qui se retrouve en position de tête. Alors qu'il est en deuxième position depuis quelques tours, Taylor tente de surprendre Richer à l'extérieur. Mais sa manœuvre aura plutôt un effet contraire. Il sera rétrogradé à la 12e position. Et nous sommes au 44e tour alors que Daniel Demers frappe le mur extérieur avant d'aboutir la voiture de Dave Locker. Et Richard Hébert qui arrive derrière ne peut l'éviter. Et la voiture de Demers est très endommagée. Et pour Richard Hébert, sa soirée de travail est terminée. Et au 51e tour, Denis James descend un peu trop bas et frappe la voiture de Pierre-Luc Dallaire. Les deux pilotes se retrouvent hors piste, mais peuvent revenir sans trop dommage. Avec seulement 9 tours à faire, c'est Patrick Mercier qui s'empare de la position de tête. Après avoir mené pendant les 35 derniers tours, Manish Ricci se retrouve donc en 2e position. Et seulement 5 tours plus tard, Jimmy Ely réussit à doubler le 93 pour prendre les commandes de cette épreuve. Avec seulement 4 tours à faire, on aura sûrement le droit à une fin de course des plus excitantes. Un accrochage entre Luc Lemay et Stéphane Ferland au dernier tour amènera un carambolage monstre. Plusieurs voitures sont impliquées et certains d'entre eux ne pourront compléter la course. On peut facilement qualifier cet accident de Big One. Et 5 pilotes qui voulaient un peu en retrait derrière seront eux aussi impliqués. Seulement 2 voitures vont réussir à passer sans être touchées.
Et c'est Jimmy Healy qui remporte les grands honneurs de cette course à Talladega. Suivi en deuxième place de Patrick Mercier et en troisième position, Mario Morel. Et voici maintenant le classement du top 10 avec seulement que 2 courses à faire cette saison. Éric Gaudreau-Drapeau, Fred Moreau, Jeff Corsica, Brian Taylor et Martin Davio complètent le top 5. Et la série qui va maintenant se transporter en Californie sur le circuit Auto Club Speedway de Talladega. Pierre Beaulieu pour Sim Racing.